Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté votre journée. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur une nouvelle notion dans le cadre d'un nouveau chapitre pour la classe de seconde C. Il s'agit principalement du chapitre sur les angles orientés et trigonométrie. Dans le cadre de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est de savoir à partir de la mesure d'un angle orienté déterminer une autre mesure. Parce que quoi? Nous savons que un angle orienté a une infinité de mesures qui suivent principalement une règle bien définie. Donc, à partir d'un angle, de la mesure d'un angle orienté, on peut déduire une autre mesure du même angle orienté. Donc, il y a bien une formule qui est connue, qu'on m'a rappelé avant de pouvoir résoudre cet exercice dans le cadre de cette vidéo. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons déterminer ce qu'on appelle la mesure principale d'un angle orienté. Alors, ce qu'on vous dit souvent dans le cours, c'est que tout angle orienté a une infinité de mesures, dont une mesure principale, parce que c'est la mesure principale qui caractérise en soi l'angle orienté. Voilà. Nous avons donc l'activité 1. Dans notre activité 1, nous avons l'angle orienté UV, dont une de ces mesures, c'est moins 215 pi sur 4. Première question, déterminer une autre mesure de UV. Deuxième question, déterminer sa mesure principale. Bien. Avant de pouvoir se lancer, comme je vous disais tantôt, dans la résolution de cette activité, on va rappeler que un angle orienté UV de mesure alpha a une infinité de mesures. Toutes les autres mesures de UV sont sur une forme bien définie. Quand vous connaissez une mesure de l'angle orienté qu'on a noté ici alpha, les autres mesures seront sous la forme alpha plus 2kπ. Autrement dit, si vous voulez trouver une autre mesure de l'angle orienté UV qui est différente de alpha, vous venez simplement ici vous remplacer k par une valeur que vous choisissez au hasard. Ne prenez pas k égale à 0, parce que si vous prenez k égale à 0, vous aurez à avoir alpha plus 2kπ plus 0 qui va vous donner encore alpha. Prenez une autre valeur différente de 0. Ça peut être 1, ça peut être moins 1, ça peut être 2, ça peut être moins 2. Et puis vous remplacez, vous calculez, vous allez obtenir une nouvelle mesure de l'angle orienté UV. Donc c'est ce qu'on va faire pour la première question ici. Nous avons la mesure de UV qui est moins 215 pi sur 4 pour déterminer une nouvelle mesure que je vais appeler alpha 1. Je vais donc faire moins 215 pi sur 4, plus je vais donner une valeur à k, par exemple k égale à 1, on va me faire plus 2 fois 1 fois pi. Vous voyez? Et ça me fait moins 215 pi sur 4 plus 2 pi. Et là maintenant vous faites la réduction au même dénominateur, vous aurez donc moins 215 pi plus 2 fois 4, ça fait 8 pi sur 4, qui va vous donner moins 207 pi sur 4. Voilà une autre mesure de l'angle orienté UV. Alors, vous pouvez vous entraîner à trouver autre chose. Vous remplacez ici k peut-être par moins 1, par moins 10, ce que vous voulez. Vous aurez une nouvelle mesure. Maintenant, si je veux déterminer la mesure principale de UV, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Ce que je vais faire, mon angle θ qui est ici noté comme la mesure principale de UV, θ sera pris sous la forme alpha plus 2kπ. Évidemment, ça c'est la forme générale des mesures de cet angle orienté. Sauf que la mesure principale a une règle fondamentale, c'est que moins pi doit être plus petit que θ, plus petit que pi. Donc, la mesure principale se situe dans l'intervalle semi-ouvert, semi-fermé, moins pi, pi. Vous voyez? Donc ça, c'est étant capital. Vous allez voir comment on
se sert de ça pour déterminer la valeur de K. Donc nous allons faire quoi? On va venir là, on prend donc moins pi inférieur, je remplace alpha par moins 215 pi sur 4, plus 2k pi, qui est inférieur à pi. Alors ici, il s'agit donc d'un encadrement. Nous allons donc développer cet encadrement juste à ressortir l'encadrement de A. Donc pour faire développer, ce qu'on fait, on va d'abord supprimer les moins pi rapidement. De pi, on aura donc moins 1 inférieur à moins 215 sur 4 plus 2k qui est inférieur à 1. Vous voyez maintenant, on fait passer le moins 215 pi sur 4 sur les deux membres, c'est-à-dire on ajoute partout par l'opposé de moins 215 pi sur 4 pour enlever ça ici. Alors l'opposé de moins 215 pi sur 4 c'est plus 215 pi sur 4. Donc quand je l'ajoute ici, j'ai donc moins 1 plus 215 pi sur 4 qui est inférieur à moins 215 pi sur 4 plus 215 pi sur 4 qui donne 0. Donc il va rester 2k ici qui est inférieur à 1 plus 215 pi sur 4. Voilà. Maintenant on réduit au même dénominateur. On aura donc ici moins 211 pi sur 4 inférieur à 2k qui est inférieur à 219 sur 4. Vous voyez? Là maintenant on continue. Là on va continuer ici. On aura donc en divisant par 2 partout, moins 211 pi sur 8 qui est inférieur à k inférieur à 219 sur 8. Alors quand vous donnez la valeur décimale de ceci, ça vous donne moins 26,3. Quand je dis moins, il n'y a pas moins, hein, parce que, regardez bien, je fais une petite erreur là. Moins 1 plus 215 pi sur 4 en réduisant au même dénominateur, il n'y a pas le moins, c'est 211 pi sur 4. Il ne faut pas faire la confusion. Donc ici c'est 211 pi sur 8, ça va me donner 26,3 inférieur à 4 qui est inférieur à 27,3. Vous cherchez donc l'entier qui se situe entre 26,3 et 27,3. K est égal à 27. Voilà la valeur de K. Et quand vous trouvez donc cette valeur de K, vous remplacez la valeur de K dans l'expression de θ ici. Voilà, et on calcule la valeur de θ qui sera donc comprise entre moins pi et pi. Donc j'aurai moins 215 pi sur 4 plus 2 fois 27 pi fois 27 pi, c'est-à-dire moins 215 pi sur 4 plus 54 pi, c'est-à-dire moins 215 pi plus 216 pi sur 4 qui va vous donner pi sur 4. Et là, c'est donc la mesure principale de l'angle orienté UV. Voilà donc, chers élèves, comment vous faites pour retrouver la mesure principale d'un angle, comment vous faites pour retrouver une autre mesure d'un angle orienté dont on connaît une des mesures au départ. Je vous remercie pour votre vidéo. Nous allons voir dans d'autres notions dans les prochaines vidéos, dont je vous demande de rester connecté. À très bientôt. Bye bye.